Je vous remercie beaucoup pour l'année 2022 que nous avons passé ensemble. C'était formidable. Il s'est passé beaucoup de trucs. Laissez-moi un petit message qui résume un petit peu votre année 2022, le bilan. Alors, avant de commencer cette petite vidéo, j'ai une petite question à vous poser. Donc, voici la liste que je vous propose. Et selon vous, rapidement, en regardant comme ça, selon vous, quelles sont les deux meilleures sociétés? Selon moi, par rapport à la liste que je vois, il y a deux sociétés extraordinaires dans cette liste. Et j'ai envie de vous partager l'information. Est-ce que vous êtes d'accord? Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Cash Dividende. Je suis Pedro, je suis super content de vous retrouver. Je suis un investisseur axé sur les actions à dividendes. Je pense que vous l'avez compris maintenant. C'est la stratégie que j'ai adoptée pour gagner de l'argent sur les marchés financiers, plus particulièrement sur les actions à dividendes aux États-Unis. Voici une petite liste personnelle que je vous partage pour les investisseurs et les investisseuses qui souhaitent faire des investissements pour la semaine prochaine. Dans cette liste, je vais développer deux sociétés. Alors, voici la liste, ok? Elle n'est pas exhaustive, mais je vais approfondir sur deux sociétés qui, pour moi, sont les meilleures, ok? Sans plus attendre, je vais vous présenter, selon moi, c'est mon point de vue, les deux meilleures sociétés pour investir la semaine prochaine. Allez, c'est parti. Avec la société BXP, c'est le ticker. Capitalisation boursière 12 milliards. Dernier prix à la clôture de New York, 68,40 $. Nous sommes dans le secteur de l'immobilier. BXP, c'est le plus grand promoteur et propriétaire public d'immeubles de bureaux de classe A aux États-Unis. Sur le site officiel, on voit qu'à Boston, BXP possède 53 propriétés. À Los Angeles, BXP possède 27 propriétés, ici, 27 propriétés. Okay. À New York, BXP possède 26 immeubles. On parle en immeubles. Hein. Ok. À San Francisco, BXP possède 37 immeubles. Seattle, 2 immeubles à Seattle. Et à Washington, BXP possède 36 propriétés. Le titre se négocie 18% en dessous de sa juste valeur. En ce moment, le consensus nous dit que le titre est coté à 68,40 $. C'est ce que ça vaut. Et il y a une décote de 18% et le juste prix sera environ à 84 $. Ça, ce sont les avis des analystes. Ok? Pour les gens qui font du DCA, je vous donne une petite astuce. Il est préférable d'acheter ou de renforcer une position quand celle-ci est sous-évaluée. D'accord? Alors ensuite, j'aime bien avoir un deuxième avis avec mon partenaire Tracker Dividende. Je vais me décaler un petit peu à droite. Ici, déjà, on a un score de dividende à 59. On va y revenir tout à l'heure dans la partie dividende. Je retourne sur Investing pour regarder le PER. Ça, c'est une information qui est gratuite. C'est une petite astuce, hein, à prendre avec des pincettes, mais j'essaie d'acheter des sociétés dont le PER est inférieur à 20. Ici, dans la case PER, il n'y a pas de chiffre. Okay? Sur Google Finance, c'est pas marqué PER. Encore une petite astuce, quand vous passez la souris sur le terme ratio cours-bénéfice, il y a une petite fenêtre qui s'ouvre et il est écrit que le chiffre indiqué, c'est-à-dire que c'est le ratio entre le cours actuel de l'action et le bénéfice par action des 12 derniers mois, qui indique si le cours d'une action est élevé ou bas par rapport aux autres actions. On constate que le chiffre il est inférieur à 20, donc on a un PER de 11,79. L'information est gratuite. Je vous montre bien que nous sommes sur BXP, je descends un tout petit peu. Tout en bas, PER, d'accord, 11,37. Donc il est inférieur à 20, la raison pour laquelle est sous-évalué. J'ai la possibilité de vérifier l'information ici. On va revenir sur le prix après, hein, d'accord? Mais je peux déjà vous dire qu'en regardant sur le graphique, au niveau du prix, que BXP se trouve sur les niveaux Covid. On le voit bien, 2019, le Covid est arrivé. On avait un plus bas 69, ok? Et ici, on va regarder le prix, on est exactement dans la zone Covid de 2020. Alors ici, je vous ai expliqué que quand le voyant est vert, ça veut dire que le titre est sous-évalué. Ici, les analystes sont un petit peu plus optimistes. Ils disent que le titre est sous-évalué de 44% et que le juste prix est à 122 $. Ce sont des estimations, hein,
D'accord? C'est la raison pour laquelle je vous propose ce titre qui a de très bonne qualité. Donc maintenant, on va regarder un petit peu les résultats financiers, donc sur Google Finance. Donc je vous montre bien, nous sommes toujours sur BXP, donc il suffit juste de descendre, de se mettre sur trimestre. La colonne bleue, c'est le chiffre d'affaires brut, qui était de 750 millions au premier trimestre 2022, 771 millions au deuxième trimestre, et 784 millions au troisième trimestre. Ce qui attire mon attention, ce sont les marges. Premier trimestre, en net, 143 millions. Deuxième trimestre, 222 millions. Troisième trimestre, 360 millions. Ça attire mon attention. On le voit ici, dans les données financières, donc on a un bénéfice par action de 5,81 $. Les marges brutes sont de 63%, et regardez bien, hein, les marges nettes sont à 29%. Ok? Nous sommes sur Investing, donc je vous montre bien que nous sommes sur le titre BXP, voilà, donc je descends un petit peu plus bas pour regarder les états financiers très rapidement, hein, vous voyez, compte de résultats, voilà, premier trimestre, voilà, c'est exactement les mêmes chiffres que Google Finance. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la partie grise, et on voit bien qu'ils sont en augmentation. Ensuite, j'aime bien me mettre sur annuel pour avoir une moyenne annuelle. C'est une société qui a un chiffre d'affaires annuel d'environ de 1, 2, 3, 4, 5 sur les 5 dernières années. Il y a une moyenne à 2 milliards 200 millions. D'accord? Donc voilà pourquoi ici, il est marqué que les revenus ont augmenté de 180% au cours de la dernière année. Dans l'analyse de risque, les analystes nous informent que les revenus devraient baisser en moyenne de 15% par an au cours des 3 prochaines années. Ils nous disent également que les paiements d'intérêt ne sont pas bien couverts par les revenus. Les analystes nous font savoir qu'il y a certains éléments ponctuels importants qui ont des incidences sur les résultats financiers pour cette analyse de risque dans la partie financière. On va continuer maintenant dans la partie dividende. Alors, sur Tracker Dividende, le score du dividende est de 59 sur 100. On a un voyant vert sur la croissance du dividende. Donc on va regarder, peut-être qu'il n'a pas été augmenté cette année. C'est ce que je remarque. Hein. La dernière augmentation en janvier 2021, précédemment il était à 0,73, ensuite il est monté à 0,98, soit une augmentation de 34%. Et depuis janvier 2021, le dividende est à 0,98 et il n'a pas été augmenté. Ni en janvier 2022, il est resté toujours stable, ni en janvier 2023. Voilà pourquoi il y a un voyant rouge dans la croissance du dividende. Le score du dividende est de 6 sur 6, le dividende est notable, le dividende est élevé, le dividende est stable, le dividende est croissant, il y a une bonne couverture des revenus et une bonne couverture des flux de trésorerie. Dividende annuel 3,92 $, rendement 5,74%, payout ratio 67%. Ça veut dire que la société reverse 67% de ses bénéfices sous forme de dividende aux actionnaires. Je vous invite à noter les dates importantes pour les investisseurs. Nous avons un ex-date le 29 décembre et une date de paiement le 30 janvier 2023. Par conséquent, entre les deux, il y a 32 jours. Ok? Je vais terminer en vous disant que BXP a été fondé en 1970. En ce moment, il y a 743 employés et que le PER se trouve dans la zone des 11,8. Sur le site officiel, à droite, en haut à droite, Investor, stock information, dividende historique. Okay. En 2019, le dividende annuel était à 3,83 $. 2020, arrivée du Covid, 3,92 $. Le dividende n'a pas été coupé et il n'a pas été baissé. 2021, suite du Covid, 3,92 $. 2022, sortie du Covid, on peut dire ça comme ça, nous sommes toujours à 3,92 $. Donc je vous invite à suivre l'évolution du dividende qui pourra sûrement augmenter ou baisser en fonction de la situation macroéconomique, géopolitique, plus particulièrement à cause de la remontée des taux. Comme vous le savez, la Banque fédérale américaine a remonté les taux et c'est pas fini parce qu'ils veulent combattre l'inflation, donc c'est leur stratégie. Et il y a des secteurs qui sont pénalisés justement par cette remontée des taux et je vous invite à ne pas trop porter attention à la dégringolade des cours des titres. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'investisseurs qui paniquent. Et après, il y a toujours ce côté exagération. De toute façon, le marché aura toujours raison. Je vous rappelle que BXP, c'est un leader dans son secteur. On continue avec le ticker BEN. Je vous informe déjà que BEN se trouve dans la liste des dividendes aristocrates dans le secteur
de la finance, il est ici, BEN, secteur de la finance. D'accord? BEN a une capitalisation boursière de 13,4 milliards de dollars. Le titre a clôturé dans la zone des 26 dollars. Alors, BEN, c'est l'un des plus grands gestionnaires d'actifs au monde. Hein. Ok? Dans la partie investor, financial, stock information, donc on va peut-être aller dans stock information. Dans la partie dividende, quand vous êtes sur le site officiel, faites attention parce que c'est un peu subtil, mais il faut savoir bien lire les tableaux. Ok? Regardez toujours dans la troisième colonne en partant de la gauche, c'est-à-dire payable. C'est ici qui est très important. En 2021, regardez, il y a 4 paiements. Le dividende a été augmenté le 14 janvier 2022. D'accord? Parce que précédemment, il était à 0,28. Et le 14 janvier 2022, il est passé à 0,29. Quelqu'un qui vient directement ici, il voit 3 paiements, il dit le dividende n'a pas été augmenté. C'est faux. Quand vous allez sur le tableau en 2020, dans l'année 2021, il y a une ligne qui nous informe qu'au mois de janvier 2022, le dividende était à 0,28 et il a été augmenté à 0,29. On peut vérifier l'information ici sur Tracker Dividende. On va dans la partie dividende. Donc, comme vous le voyez, tous les voyants sont verts. Hein. Ok? Donc là, tous les voyants sont verts dans la partie dividende. C'est la raison pour laquelle je me suis permis de vous présenter ce titre, qui peut peut-être vous intéresser. Et ce qu'on note, c'est que c'est un dividende qui augmente au mois de janvier. En 2020, il était à 0,27. Et en janvier 2021, il a augmenté à 0,28, soit une augmentation de 3,7%. Ensuite, en janvier 2022, de 0,28, il est passé à 0,29, soit une augmentation de 3,57%. Et je vous informe déjà qu'en janvier 2023, de 0,29, il passe à 0,30, donc soit une augmentation de 3,45%. Par conséquent, je peux déjà vous informer que BEN restera dans la liste que je vous ai montré ici, des dividendes aristocrates, pour l'année 2024. Parce que pour être dans la liste en 2024, il faut qu'il augmente en 2023. C'est ce que je viens de vous démontrer. Ok? Ici. C'est ce que je viens de vous démontrer sur ce petit tableau. Dans la partie dividende, donc, je vais me décaler un petit peu à gauche, hein, parce qu'à chaque fois j'oublie. Voilà. On a un score de dividende de 96 sur 100, donc ça c'est excellent. Dividende annuel 1,20$. Rendement du dividende 4,51%. On a un taux de distribution à 34%. Les informations sont gratuites sur Google Finance. Hein. Donc pour les investisseurs qui me disent qu'ils ne peuvent pas payer certains partenaires pour avoir certaines informations, ça c'est quelque chose que je peux comprendre. En revanche, il y a des informations gratuites sur Google Finance. Donc Google Finance, j'ai tapé le ticker BEN. À droite, on a pas mal d'informations sur la société, la capitalisation boursière, le volume moyen, le ratio cours-bénéfice. C'est le fameux PER ici. Ok? Donc on a un PER à 10. Comme je vous l'ai expliqué, j'essaie d'acheter ou de renforcer certaines positions si le PER est inférieur à 20. Ça veut dire que c'est sous-évalué. On peut vérifier tout de suite. Hein. Si vous faites uniquement des analyses graphiques avec le prix, ça peut être... votre jugement peut être faussé. Parce que là, on peut se dire, oui, que c'est sûrement cher. 26, c'est cher. Puisqu'au début de l'année, on était à 30, on est toujours à 26. Donc, on est toujours sur les plus hauts. Sauf que, quand tu regardes dans la partie que je vous ai expliquée, hein, est-ce que le titre est surévalué ou pas? Ici, on a un voyant vert. Si c'était surévalué, le voyant serait rouge. Je ne me serais pas permis de vous présenter une société qui est surévaluée. D'accord? Je préfère vous présenter, à partir de l'année 2023, des sociétés qui sont sous-évaluées. Ok? BEN est une société qui est sous-évaluée de 18%. Les analystes nous indiquent qu'en ce moment, le cours du titre est à 26 et il peut aller à 32. D'accord? Il peut y aller. Est-ce que ça va y aller ou pas? Je ne sais pas. J'ai toujours pas la boule de cristal. Ok? Je vous propose de regarder rapidement la santé financière de BEN. On a un score de 5 sur 6. Il y a juste un petit point rouge au niveau de la dette. Donc, je peux vous expliquer rapidement ce que ça veut dire. À court terme et à long terme, les voyants sont verts au niveau de la dette. D'accord? À court terme, BEN a 13 milliards de dollars, ce qui dépasse son passif à court terme qui est de 3 milliards. Ok? C'est ici. À court terme, BEN a 13 milliards, c'est le petit graphique ici, et un passif à 3 milliards. Sur le long terme, BEN a 13 milliards, hein, et il a un passif à 11 milliards. Ok? Voilà pourquoi les voyants sont verts. C'est un peu technique, je sais que c'est un peu technique. Hein. Voilà pourquoi c'est vert. En revanche, le petit voyant rouge qui était ici, réduire la dette, voilà l'explication. C'est par rapport au rapport financier de septembre 2022. La société possède 13 milliards de capitaux, on vient de le voir sur le graphique au-dessus,
En revanche, elle a une petite dette de 3 milliards. La ligne bleue ici, en haut, ce sont les capitaux propres, et en bas, c'est la dette. Ok? Je sais que c'est un petit peu complexe, mais voilà l'explication du pourquoi on a un petit voyant rouge ici. Ensuite, il est noté que BEN a plus de liquidité que sa dette. Ça, on l'avait compris. En revanche, le ratio d'endettement de BEN sur fonds propres est passé de 7% à 24% au cours des 5 dernières années. D'accord? Voilà le tableau récapitulatif concernant le point de la dette plus capitaux propres. D'accord? Je sais que c'est un petit peu complexe, mais il faut tenir compte de tous ces éléments pour pouvoir effectuer des investissements dans de bonnes conditions. En résumé, BEN a été fondé en 1947. En ce moment, il y a 9800 employés. Le PER est à 10,8. Okay. Le bénéfice par action, ici, 2,48 $. Marge brute, 42%. Marge bénéficiaire nette, 14%. Ratio dette fonds propres, 24%. Et on va terminer dans la partie dividende avec les dates importantes. Ex-date 29 décembre, date de paiement 13 janvier. Rendement du dividende actuel 4,3%, ratio de distribution 46%. Donc je vous invite à vous rendre sur le site officiel pour lire un petit peu l'historique de la société BEN, plus particulièrement pour l'épisode des années 2020 avec l'arrivée du Covid. Et je vous souhaite une bonne lecture. Nous arrivons à la fin de cette petite vidéo, donc dites-moi si vous êtes d'accord avec les deux sociétés que je vous ai proposées, qui selon moi sont les deux meilleures pour investir sur la semaine prochaine. Est-ce que ça tient la route? Parce que moi, mon objectif, en fait, c'est d'avoir une tranquillité d'esprit pour faire mes investissements. C'est la raison pour laquelle je partage mon expérience en vous expliquant comment je fais à partir d'une liste de sélectionner une ou deux sociétés. Cette explication vient de Napoleon Hill qui te dit qu'en fait, que quand tu as une liste de 10 sociétés, en fait, il y en a une réellement sur laquelle tu vas investir. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs. Merci de me mettre un petit like, ça fait toujours plaisir. Et puis en même temps, je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Je vous donne rendez-vous pour la première semaine du mois de janvier 2023 pour continuer à partager l'hebdo et rajouter peut-être des sociétés dans votre liste. Et ensuite, peut-être, je dis bien peut-être, que vous allez passer à l'action et commencer à trouver des sociétés qui vous intéressent pour recevoir de l'argent. Comme moi, je vous invite du fond du cœur à passer à l'action pour pouvoir développer vos finances. Et comme d'habitude, je vais terminer cette petite vidéo en vous disant que je vous souhaite de bons investissements.